Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au 33e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Bon dimanche à tous. Et j'ai une grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des textes. Et nous commençons déjà avec l'évangile extrait de Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Il faut retenir que les textes de ce dimanche nous invitent à la crainte de Dieu. Et l'évangile va nous parler de quoi? Des talents. Alors Jésus va expliquer cette histoire, va donner cette parabole à ses disciples, la parabole des talents que nous connaissons tous et que nous pouvons exploiter à souhait. Je m'en vais vous demander comment devons-nous craindre Dieu? Parce que nous voyons que ce maître a donné 5 talents au premier, 2 et 1 talent à l'autre. On précise qu'on dit selon leur capacité. Donc vous voyez que Dieu nous donne en fonction de ce que nous pouvons porter, en fonction de ce que nous pouvons supporter, tout en nous invitant à quoi? À fructifier. Observons le comportement du dernier, de celui qui a reçu un seul talent. Il dit quoi? Il a eu peur. Enfin, frères et sœurs, la peur nous éloigne de Dieu. La peur nous éloigne de notre service que nous accordons, que nous donnons à Dieu. La peur fait que nous ne pouvons pas servir Dieu comme de vrais enfants, parce que nous avons peur de le blesser, peur de l'offusquer, peur même de parler, et pourtant, la crainte de Dieu ne nous invite pas à l'inactivité ou à l'inaction, mais la crainte de Dieu nous invite à l'action. Alors, comment craignons-nous Dieu? Est-ce que nous craignons Dieu à la manière de celui qui a reçu un seul talent, ou nous craignons Dieu comme ceux qui ont fructifié leur talent? La crainte de Dieu ne doit pas me mener à me cacher, à me taire, mais doit plutôt me donner le courage de travailler pour l'extension de son règne. Alors on se dira, mais moi je n'ai rien reçu de Dieu, c'est faux, nous avons tous reçu quelque chose de Dieu. Mais comment nous exploitons ce que nous avons reçu de Dieu? Nous venons à l'église, il nous arrive de sentir que nous voulons faire la chorale. Mais qu'est-ce qu'on dit? Je veux ma paix, il y a trop d'histoires, je préfère rester à la maison. Je ne fructifie rien, je conserve ma voix, je ne gagne pas d'âme. J'aime le service d'accueil, mais sur cette paroisse particulièrement, ils ne sont pas organisés, donc je ne me mets pas là-dedans. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne fructifie pas le talent que Dieu m'a donné. Et pourtant, tous, autant que nous sommes invités à travailler dans le champ du Seigneur, alors à faire fructifier ce qu'il a mis en nous, ce qu'il nous a donné. Quelle est notre responsabilité lorsque nous regardons les autres faire et que nous, ou notre famille et nous préférons être à l'abri? Comment ma paroisse avance? Comment je gagne des âmes si je reste dans l'inaction? Alors l'Évangile nous invite à l'action dans la crainte, je dirais une crainte fructueuse, une crainte qui nous emmène à fructifier, une crainte qui nous emmène à étendre le règne de Dieu, une crainte qui nous amène à être à la suite. Mais cette crainte m'aidera toujours en activité à respecter les principes et les préceptes de Dieu, les principes et les commandements de Dieu. Cette crainte m'évitera, par exemple, de servir Dieu et les hommes comme une personne qui ne l'a pas rencontré ou qui ne le connaît pas. C'est de cela qu'il s'agit. Et on va voir que la crainte n'est pas seulement l'apparat, ce n'est pas seulement l'enveloppe. Et dans la première lecture des Proverbes, il va parler de cette femme parfaite. Celui qui l'a trouvée, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il gagnera tout, n'est-ce pas? Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le charme est trompeur et la beauté s'évanouit.
Seule la femme qui craint le Seigneur mérite quoi? Les louanges. Chers sœurs ou chers frères et sœurs, cette parole doit nous interpeller. Comment nous craignons Dieu dans nos familles, dans nos foyers, dans nos lieux de service, sur nos paroisses. Nous sommes chrétiens, mais nous faisons tout ce qui est contraire à ce à quoi Dieu nous appelle. Nous sommes chrétiens, tous les dimanches nous sommes là, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, mais nous sommes toujours ailleurs. Nous explorons d'autres voies. Nous vivons comme si Dieu n'existait pas. En réalité, il ne fait même pas partie de nos projets. Nous faisons d'autres projets ailleurs, sans toutefois mettre Dieu au centre et à l'intérieur. Alors la femme qui sera bâtie son foyer ou sa vie sur Dieu, c'est elle qui mérite les louanges. Et non celle qui a une très belle femme, ou qui est bien bâtie, non. Mais c'est celle qui a la crainte de Dieu. Celle qui prie pour sa maison, celle qui garde sa maison, celle qui garde sa maison, ses enfants dans le Seigneur, celle qui agit avec le Seigneur, celle qui parle avec le Seigneur, celle qui fait tout pour que les lois de Dieu soient respectées, celle qui enseigne les vertus, celle qui se met à la tâche, celle qui sait que je vais travailler, mais dans la crainte en étant quoi? Honnête. Celle qui étant directeur ou directrice, ou je ne sais quoi encore, qui a un poste de responsabilité, mais qui le fait en toute honnêteté, parce qu'elle se dit, je travaille, je représente mon Dieu, et je dois faire de telle sorte que le nom de Dieu soit respecté. Quels sont nos comportements? J'ai bien envie de nous demander, chers frères et sœurs, est-ce que nous représentons ou est-ce que nous sommes cette femme qui craint l'Éternel? Et là, je vais m'adresser aux sœurs. Est-ce que nous sommes des femmes qui craignent l'Éternel, le Seigneur? Nous méritons des louanges ou que ton intérieur serve Dieu? Et le psaume ne nous dira pas autre chose. Heureux qui craint l'Éternel. C'est l'essence même de toute vie chrétienne. C'est l'essence de notre vie. Et Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, il va encore leur demander de ne pas s'endormir. Il les rassure, nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Mais pourquoi agissons-nous comme tels? Frères et sœurs, il y a longtemps que nous allons à l'église, mais on se dit, rien ne change. Est-ce que toi-même, tu as changé ta façon de marcher? Est-ce que toi-même, tu as changé ton comportement vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tes œuvres parlent de Dieu? Est-ce que tes œuvres craignent Dieu? Est-ce que dans tes actions, nous retrouvons Dieu? Est-ce que tu ne t'es pas écarté? Tu ne t'es pas endormi? Et tous les jours, il nous interpelle, il nous rappelle, il nous demande tout simplement de craindre Dieu, mais pas dans l'inaction, dans l'action, mais l'action transformatrice, l'action qui construit l'être intérieur et extérieur. Comment craignons-nous Dieu? Frères et sœurs, en ce dimanche, demandons la grâce de fructifier ce talent qu'il nous a donné, quel que soit le nombre de talents, quel que soit ce que nous avons. Nos paroisses ont besoin de nous, nos communautés de vie ont besoin de nous, nos quartiers ont besoin de nous. Dieu a besoin d'une seule chose, de vrais témoins, qui, de par leur comportement, enseignent et emmènent les autres à le craindre et à le respecter. Demandons la grâce d'introduire ou d'inclure Dieu dans tout ce qui est décision que nous prenons et que son nom seul soit glorifié. Soyons cette femme qui mérite la louange parce que simplement elle a bâti sa vie sur Dieu, parce que simplement elle craint Dieu et que toute la gloire revienne à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et apprenons à fructifier les talents reçus. Au revoir.